La main du Seigneur se pose sur moi. Il me dit, debout, sors vers la vallée, et là, je te parlerai. Je me lève et sors vers la vallée, et voici que là se tient la gloire du Seigneur, comme la gloire que j'avais vue au bord du fleuve. Et je tombe sur ma face. Un esprit survient en moi, et il me fait tenir sur mes pieds. Il me parle et me dit, enferme-toi dans ta maison. Et toi, fils d'homme, voici qu'on te chargera de cordes, avec lesquelles on te ligotera, pour que tu ne puisses sortir au milieu d'eux. Je collerai ta langue à ton palais, pour que tu deviennes muet, et que tu ne sois pas pour eux l'homme de la réprimande, car ils sont une maison de rebelles. Mais quand je te parlerai, je t'ouvrirai la bouche, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, qui veut écouter, qu'il écoute, qui ne veut pas écouter, qu'il n'écoute pas, car ils sont une maison de rebelles. La 6e année, le 6e mois, le 5 du mois, je suis assis dans ma maison, et les anciens du peuple sont assis devant moi, quand tombe sur moi la main du Seigneur Dieu. Je regarde, et voici qu'il est une ressemblance, comme un aspect d'homme. Depuis ce qui semble ses reins jusqu'en bas, ce n'était que feu, et depuis ses reins jusqu'en haut, comme un aspect d'intense clarté, comme l'étincellement du vermeil. Il étend comme une forme de main et me prend par une touffe de cheveux. Un esprit me soulève entre la terre et le ciel, et en des visions divines, il m'amène à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, qui regarde vers le nord, là où se trouve l'emplacement de l'idole de l'envie, celle qui excite l'envie. Et là, voici qu'est la gloire du Seigneur notre Dieu, tout comme dans la vision que j'ai vue dans la vallée. Il me dit, fils d'homme, lève les yeux en direction du nord. Je levai les yeux en direction du nord, et voici qu'au nord de la porte de l'autel, il y avait cette idole de la jalousie à l'entrée. Il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que la maison de mon peuple commet ici, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations.
Il crie d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, châtiment de la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici que 6 hommes arrivent du côté de la porte haute qui regarde vers le nord, chacun son instrument d'abattage à la main. Et il est au milieu d'eux un homme vêtu de lin, ayant une écritoire de scribe à la ceinture. Ils viennent se placer à côté de l'autel d'airain. Et la gloire du Dieu d'Israël s'élève de dessus le chérubin sur lequel elle se tient et va vers le seuil de la maison. Il appelle l'homme vêtu de lin, qui a l'écritoire de scribe à la ceinture, et le Seigneur lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de la ville sainte. Tu marqueras d'une croix le front des hommes qui gémissent et qui geignent à cause de toutes les abominations qui se commettent au milieu d'elle. » Puis, aux 6 autres hommes, il dit à mes oreilles, « Passez dans la ville derrière lui et frappez. Que votre œil soit sans pitié, et soyez vous-même sans compassion. Vieillards, jeunes hommes, jeunes filles, enfants et femmes, vous les tuerez tous jusqu'à extermination. Mais quiconque aura sur lui la croix, vous n'en approcherez pas. Vous commencerez par mon sanctuaire. Et il commence par les vieillards et les anciens qui sont devant la maison. Et la voix du Seigneur dit encore aux 6 hommes, « Souillez la maison, remplissez de morts les parvis, puis sortez et frappez dans la ville. » Lors donc il frappe, moi je reste seul. Alors je tombe sur ma face, je crie et je dis, « Ah Seigneur, vas-tu exterminer tout le reste de ton peuple en déversant ta fureur sur la ville sainte ?» Et il me dit, « La faute de la maison de mon peuple est grande. Elle est immense. Le pays est rempli de sang. La ville est pleine de déni de justice. Car ils disent, Dieu a déserté le pays et Dieu ne voit rien. Eh bien, à mon tour, mon œil sera sans pitié, et je serai sans compassion. Je chargerai leur tête du poids de leurs propres actes. Et voici que l'homme vêtu de lin, qui a l'écritoire à la ceinture, vient rendre compte en disant, « J'ai fait selon ce que tu m'as ordonné. »